Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Hélène Rizy et alors bienvenue à mon vidéo conseil de cette semaine. Le vidéo de cette semaine porte sur un outil que le coach souvent néglige, sur lequel il n'apporte pas son attention nécessairement. J'ai parlé ici de la voix du coach et je voulais faire une vidéo là-dessus parce que je pense que ça peut vous amener très loin dans les transformations que vous pouvez offrir à vos clients. En fait, il y a trois aspects au niveau de la voix du coach sur lesquels je veux porter votre attention cette semaine. Premièrement, il y a le ton, le rythme et le volume. Alors, le ton, je voudrais que vous appreniez à... Je vous propose d'apprendre de plus en plus en coaching de jouer avec le ton de votre voix quand vous accompagnez un client. Par exemple, quand je sais que je vais être dans une résistance avec mon client euh, et qui va s'ouvrir à moi et me parler de quelque chose de très, très proche de lui puis très intime, je vais adoucir mon ton et je vais dire, tu trouves ça difficile d'aller proposer tes séances gratuites en vrai. Je vais accompagner aussi par le ton que je vais prendre où il en est dans sa démarche avec moi lors de cette séance-là. Quand il y a un nœud, quand on sent que c'est une confidence, ou quand moi j'ai une vérité très difficile à entendre que je me dois lui partager comme coach. Je vais y aller avec un ton, est-ce que je peux tout te dire? Voici moi comment je le vois. Et je pense que ça, je pense que ça, je pense que ça. Comment tu reçois ça? Je veux que tu touches à l'amour que j'ai pour toi quand je te dis ça. Voyez-vous, je suis allée parler vraiment doux, puis je suis allée parler de mes intentions, puis je suis allée tisser ma bienveillance au travers d'une vérité très difficile à entendre. Donc, ça, c'est la première chose, votre ton quand vous accompagnez vos coachés. La deuxième, j'ai parlé du rythme. Il y a des moments où ça va être important de faire toucher, selon moi, au coaché, d'aller dans un rythme assez rapide, faire toucher, par exemple, l'ampleur du travail à faire, ou les actions qu'il doit poser, ou euh, des délais. Alors, on veut amener un mouvement dans la séance. Il y a d'autres moments où il doit y avoir un rythme très lent ou carrément du silence. Il y a vraiment des moments lors d'un coaching où le premier des deux qui parle, si c'est vous, vous perdez. Il y a des moments où ça doit être le coaché qui doit reprendre la parole, même s'il y a 5 minutes qui passent. Et enfin, j'aurais envie de vous parler du volume. Il y a des moments où je vais chuchoter à l'oreille de mon coaché et il y a des moments où je vais parler beaucoup plus fort en disant OK, on y va, c'est comme ça va être comme ça. Alors, ces trois aspects dans lesquels vous allez créer un rapport avec votre coaché, énormément de confiance et vous allez l'amener dans des prises d'action, dans des transformations beaucoup plus grandes si vous utilisez aussi votre voix lors de coaching. Alors, c'est un petit survol que je voulais faire cette semaine, mais je voulais amener votre focus là-dessus. Également, si vous faites une vidéo pour du marketing, ben, on ne voudra pas arriver, par exemple, un exemple, là aussi, il faut utiliser notre voix. Puis en fait, c'est votre voix devrait s'utiliser partout. Plus vous allez commencer à jouer avec ça, plus vous allez avoir d'impact. Mais supposons qu'on vous fait un appel à l'action à la fin pour un webinaire, bien, vous ne direz pas, je vous invite à vous inscrire. Ça va être, inscrivez-vous avant telle date et allez-y, je vous retrouve de l'autre côté. On va vouloir, je ne sais pas si ça se dit impulser, mais en tout cas, donner une impulsion pour passer à l'action à ceux qui nous écoutent. Alors voilà un petit coucou sur la voie pour le conseil de cette semaine. Merci et bonne journée.